Allumage des buzzers. Grégory, Vincent, Jérôme, Nicolas. Et on y va. À la maison, vous êtes prêts aussi? On commence doucement, pour un point. Quelle chanson de Noël? Vincent? Petit Papa Noël? Bah comment? Mais pourquoi? Il y en a d'autres. Bon, Je vois que celle-là, moi, personnellement. un point. Quelle chanson de Noël sortie en 1946 reste à ce jour le titre le plus vendu en France de tous les temps? On est hors des chansons de Noël. Là. Le titre le plus vendu en France de tous les temps, c'est Petit Papa Noël. Tino Rossi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien... Je suis sûr que ça rappelle des souvenirs, ça. Hein. Petit Papa Noël, Tino Rossi, bien sûr, la voix. Et regardez, on a fait pleuvoir la neige sur ce plateau. On continue avec cette première question à 2 points. On voyage. Dites-moi quel promontoire de Norvège? Grégory. Situé, Vincent. Le Cap Nord? Oui. Ah, bien. Situé dans le Finnmark, qui est le point le plus septentrional d'Europe, c'est le Cap Nord. Et 2 qui font 3, Vincent. Écoutez, je vous pose une question. Ne vous souciez pas d'être meilleur que vos contemporains ou vos prédécesseurs, essayez d'être meilleur que vous-même. À quel écrivain américain du XXe siècle originaire du sud des États-Unis? Nicolas. Faulkner. William Faulkner est la bonne réponse. Sud des États-Unis étant l'indice peut-être important. Nicolas 3. En 1999, et c'est du cinéma, dans quelle comédie de Daniel Thompson, Nicolas? La bûche. Ouais, bonne réponse. Se retrouve-t-elle, question d'actualité, à l'approche de Noël? La bûche. Les 3 sœurs qui se retrouvent à l'approche de Noël dans ce film, cette comédie de Daniel Thompson. Nicolas a enchaîné, donc un point de plus. Et dites-moi maintenant qu'elle est en litres. Là aussi, question d'actualité. La contenance de la grosse bouteille, Grégory, Allez, on va dire 15 litres. de champagne appelée, Jérôme, 20 litres. Jéroboam. Vincent? 9? Non, le Jéroboam, c'est combien de litres, Nicolas? 6 litres. Non, on n'en 4. voit pas tous les jours. Non, c'est pas 4, Ouais. mais c'est proche de 4. 4,5. C'est 3. À 3. 3 litres. Le Jéroboam, c'est 3 litres. Quelle plante herbacée dont les fleurs sont en forme de clochette bleue, blanche ou violette, Jérôme? Campanule. Est une bonne réponse. Et ça vaut 3 points. Est représenté par l'espèce dite réponse. C'est une espèce de campanule. R-A-I-P-O-N-C-E, pas comme la bonne réponse que Jérôme vient de nous donner. 3 points. Chez l'homme, quelle membrane séparant leur... Jérôme? Tympan. Oui. Membrane. J'ai commencé à prononcer oreille, mais il n'y avait pas grand-chose. J'avais dit oh. L'oreille moyenne du conduit auditif externe transmet aux osselets les vibrations de l'air. Tympan. Jérôme, oui. Et maintenant, Grégory, Nicolas, Vincent, Jérôme, regardez cette image. Ça, c'est un tableau peint en 1500 représentant la naissance du Christ. Quel peintre italien? Et Grégory? Raphaël. Pas Raphaël. L'auteur de cette nativité mystique qui est le seul tableau à avoir été daté et signé par l'artiste. Jérôme? Nicolas? À buzzer. Carpaccio. C'est pas Carpaccio. Vincent? Botticelli? Bonne réponse. Sandro Botticelli. Alors, c'est une époque où dater et ou signer un tableau, c'était pas forcément courant, voilà. Donc là, on a un seul tableau daté et signé par Sandro Botticelli, qui est celui-ci, Nativité mystique. Vincent, bravo. Quel métal blanc jaunâtre est un élément chimique de numéro atomique 80... Grégory? Mercure. 83, qui constitue le dernier élément stable de la classification périodique. Vincent? Lantane? Non, ça vaut 3 points. Jérôme? Titane. Métal blanc jaunâtre, élément chimique numéro 83. L'électrum. Non, ça commence par un B. Barium. Bismuth. On continue. En France, ça c'est étonnant. Mais vraiment, vous allez voir. En France, selon un sondage réalisé récemment pour une marque de rasoir, quel attribut masculin serait porté, Grégory? Moustache? Non.
Bataille de buzzer remportée par Jérôme. La barbe. C'est pas la moustache, c'est la barbe. J'ai hésité. Alors c'est très drôle. Alors moi vraiment la question m'a interpellé et j'ai fait des recherches et c'est ça. Selon un sondage réalisé récemment pour une marque de rasoir, quel attribut masculin serait porté par environ 90% des hommes âgés de 25 à 34 ans? En France, 90% des hommes, j'ai vérifié, âgés de 25 à 34 ans, Nous, ça va. en France, portent la barbe. Voilà. C'est incroyable non, comme chiffre. Alors bon, bah, Vincent, vous êtes Ça se vérifie, on est à 100%. la barbe. Qui m'a donné la bonne réponse? C'est Jérôme. 5, 4, 5, Grégory, ça va venir. En septembre dernier, quel coureur français a été... Grégory, justement. Alaphilippe. Ah bah voilà, Julien Alaphilippe. Parce qu'en septembre, ça renvoie... Championnat du monde. Ouais, exactement, bravo. En septembre dernier, quel coureur français a été sacré champion du monde de cyclisme sur route à Imola en Italie? Julien Alaphilippe, et c'était le premier titre mondial sur route d'un Français depuis Laurent Brochard, 1997. Grégory, c'est parti. Quel mot, issu du latin signifiant qui partage la même table, désigne Vincent? Ami? Grégory? Convive. Non. Désigne, Nicolas? Coturne. Non. Le mode de vie d'un animal qui vit au contact de l'homme. Commensale. Oui. Ah oui, oh oui, exactement. Le mode de vie d'un animal qui vit au contact de l'homme mais sans lui nuire, ou un mode de vie commensal, ou le commensalisme. Voilà. On cherche maintenant cette organisation humanitaire créée par Nicolas? Médecins sans frontières. L'abbé Pierre. Vincent? Emmaüs. Bonne réponse, un point de plus. Le 23 mars 1954 pour venir en aide aux personnes défavorisées et aux sans-logis. Emmaüs. Quelle cathédrale du sud de l'Angleterre? Grégory? Canterbury. La bonne réponse. On sent qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Derrière, on est prêt à répondre. Quelle cathédrale du sud de l'Angleterre, dans le Kent, mélangeant le roman au gothique, abrite la plus riche collection de vitraux du Royaume-Uni? Rien que la description donne envie d'aller voir cette cathédrale de Canter ou de Canterbury. C'est très serré. Je trouve Jérôme qui a pris un petit avantage. Et maintenant, écoutez. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it. Vous, je ne sais pas, moi c'est toute ma jeunesse. Voilà. Donc on a reconnu Wham, emmené par George Michael. Je ne vous demande pas ce genre de choses, c'est trop facile pour vous. Interpréter le tube Last Christmas sorti en décembre 84. Voici la question. Attention, c'est un peu compliqué parce que je suis qu'avec des champions. L'année suivante, 2 ans avant sa disparition, quelle célèbre chanteuse reprend cette chanson, Vincent? En français, sous le titre Reviens-moi. Grégory. Reviens-moi. Nanana. Dalida. Nicolas? Dalida. La bonne réponse. Grégory, vous y pensiez, non? J'ai dit Dali, puis je me suis arrêté. Et Grégory? Bah ouais. Mais Ça me paraissait pas bon l'année. Puis c'était une- tonton, Mais oui, bien sûr, bien sûr. c'est Dalida qui reprend Last Christmas. Ça devient Reviens-moi. Alors on se demande tous, mais ça donnait quoi cette chanson? Bah, c'était entendre. pas mal. C'était pas mal du tout. Reviens-moi avec ce sourire qui me fait oublier ce que j'ai à te dire. Reviens, amour infidèle, mon chagrin sera mon soleil. Et donc Last Christmas en 84, en 85, à Reviens-moi avec Dalida. On a le droit de préférer Last Christmas, mais moi j'adore Dalida. Voilà. Nicolas, 3. On continue. On change vraiment du tout. Quel ragoût de veau? Grégory? Le veau horloge. Nicolas? Goulash. Est l'un des plats, Jérôme, La blanquette. préférés du commissaire Maigret. La blanquette, Jérôme, on y est. Il ne doit en rester qu'un. Tout à l'heure, le champion du Noël des champions. Voici déjà un premier qualifié. Quel nom maintenant issu de celui d'un peuple de la Gaule méridionale donne-t-on aux habitants de la ville de Nicolas? Grégory? Je sais pas. De Rodez. Oh, des habitants de la ville de Rodez. Vincent?
Ruténois. Exactement, les Gros. Ruténois, exactement. Gros. Vincent, ça fait 8. De quel ancien verbe signifiant sortir le participe passé issu est-il, Nicolas? Sourdre. Non. L'une des rares formes, Grégory? Histoire. Non. Conjugué encore usité aujourd'hui. Le participe passé issu de quel ancien verbe, Vincent? Issir. Mais oui. Bravo. Ici, I2SIR. Vincent, vous êtes qualifié. Vincent, vous le saviez ou réflexion sur Ah non, issu bah, et vous dites... J'allais dire histoire, on voilà. m'a piqué, donc bravo. Bon, bravo à tous les deux. Quel mot formé sur le verbe longer désigne la pratique sportive? Grégory? Longe-côte. Ah oui, c'est ça, le longe-côte. Consistant à marcher en milieu aquatique en étant immergé au minimum au-dessus de la taille. Hein, c'est la règle. Si vous êtes au-dessus de la taille, c'est longe-côte. Si c'est en dessous, bah, c'est du barbotage, mais c'est pas du longe-côte. 7-7. Bonne chance, messieurs. Tout peut se jouer sur cette question dans l'émission L'île aux enfants. De quel célèbre... Nicolas? Casimir. Casimir. Bonne réponse. On cherche sur des questions d'histoire, de géographie, de biologie. Et puis on se qualifie avec Casimir en fait. Hein, dans l'émission L'île aux enfants, de quel célèbre dinosaure orange Hippolyte était-il le cousin? Hein, c'était deux. Hippolyte il devait être vert, je crois. C'est ça. C'est ça. Puis il y avait Casimir. Dommage, Grégory. Oui, un Dalida. Ça s'est joué sur un, exactement, sur un Dalida. Merci beaucoup, Grégory. Merci pour l'invitation. À très bientôt. Merci à vous. Bonne fête de fin d'année. Merci à vous également. Et voici pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Du jugement dernier de Michel-Ange à la Ronde de nuit de Rembrandt, découvrez plus de 50 scandales ayant bouleversé le monde de l'art et plongez avec délectation au cœur de l'œuvre des plus grands noms de la peinture mondiale. Allez, avant de 4 à la suite, à vous de jouer maintenant. Pour deux d'entre vous, 2000 € à gagner par mois pendant 1 an. Je vous laisse faire le calcul et surtout jouer avec cette question. Quel beignet est une spécialité de la région lyonnaise? 1. Les bugnes. 2. Les acras. 32 43 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi des bonnes réponses. Nicolas, Vincent, Jérôme, j'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie. Plus grand-chose. Il en faut. C'est parti pour le 4 à la suite. Vincent, vous me disiez que vous n'avez plus d'énergie? Ah ouais, mais j'ai fait le plus dur. Ben, Je suis qualifié, je suis un content. sportif comme vous, un coureur comme vous. Ah ouais, mais là, c'est mental, c'est physique. Ah, c'est tout, Il faut anticiper. Enfin, Ah bah ouais. on est crevé. Hein. Bon, je suppose que pour Jérôme et Nicolas, c'est pareil, ça prend de l'énergie. tout ça, hein. Ouais, tout à Bon. fait. Bon, 4 à la suite, mais bien sûr, la question que tout le monde se pose, à commencer par vous trois, avec quel thème, pardon. Les voici. Le Saint-Laurent. Premier thème. Les mots qui riment avec champion. Alors là, ça c'est pour vous. Hein. Le sport durant la période de Noël. Et le thème mystère. Allez, je vais prendre le sport durant la période de Noël. Le sport durant la période de Noël. C'est pour vous, Jérôme. Le sport durant la période de Noël. Bonne chance, Jérôme. Merci. Top. Quelle ligue de basketball nord-américaine La NBA. créée le 25 décembre 1977? Quel cycliste français âgé de 41 ans, encore troisième du Tour de Poulidor. France en... Par quel anglicisme désigne-t-on la journée du championnat de foot anglais se déroulant le 26 décembre en référence à une tradition de Noël dans le championnat de foot anglais? Anglicisme. Ouais. Le 26 décembre. Thanksgiving. Le 20 décembre 1946, quel Américain considéré comme un grand styliste de la boxe décroche le titre de champion du monde des poids welter? Louis. 46. De quelle épreuve internationale de tennis créée en 1900, disputée par équipe, a-t-on La souvent Coupe Davis. organisé là? Le 21 décembre 2019, quel club anglais de football remporte le mondial des clubs en battant les Brésiliens du Flamengo en finale? C'était. Real Anglais, Madrid. anglais qui bat le Flamengo. Liverpool. C'est Liverpool. Ah oui. Liverpool. 2 points, Jérôme. 2 points. 1, 2, 3. 1, 2, 3 bonnes réponses. Ça a commencé très bien avec la NBA, Oui. le championnat de basket professionnel américain. Pourquoi on en parlait? Parce que la NBA organise chaque année plusieurs matchs lors du Christmas Day. Poulidor, Raymond Poulidor. Pourquoi la question sur Poupou? Le 25 décembre 1977, quel cycliste français âgé de 41 ans à l'époque était encore troisième du Tour un an auparavant, met un terme à sa carrière. En fait, le 25 décembre 1977, il arrête.
Pouli d'or. Et puis la Coupe Davis, vous l'aviez aussi. Par quel anglicisme désigne-t-on la journée du championnat de foot anglais? Vincent, vous l'avez, je crois. Boxing Day. Le Boxing Day. C'est ça. Et le 20 décembre 1946, quel Américain considéré comme un grand styliste de la boxe décroche le titre du champion du monde des poids welter en 46? La motor. Rocky Marciano. Sugar Ray Ouais, Robin. Robinson. Jérôme, 2 points. Vincent? Le Saint-Laurent, les mots qui riment avec champion, c'est un mystère. Je vais prendre le Saint-Laurent. Venez, Vincent. Géographie, Ouais, voilà. Et puis géographie internationale, ça va. ça vous plaît bien. Bon, à voir. Le Saint-Laurent, Vincent? Allez, c'est parti. Score à battre 2. Voici les questions. Bonne chance. Top. Quelle grande ville de la province de Québec a été fondée par des Français en 1642 à un endroit où le Saint-Laurent Montréal. est? Quelle rivière, dont le nom actuel évoque celui d'un cardinal et principal ministre de Louis Richelieu. XIII, de quelle ville de la province de Québec, établie au confluent du Saint-Laurent et du Saint-Maurice, les habitants sont-ils les Trifluviens? Trois-Rivières. Quelle ethnie indienne, comptant entre autres les Cris et les Ojibwa, désignait le fleuve d'un nom signifiant le chemin qui marche? Quelle ethnie indienne désignait le fleuve? Obidjé. Dans quel océan le Saint-Laurent se jette-t-il? Atlantique. Par quelle île établie au milieu du Saint-Laurent, près de la ville de Québec, porte un nom évoquant le Roy- chef-lieu de la région? Royal. Non. Non. De quel lac constituant le plus petit? C'était Orléans. Oui, c'était Orléans. C'est l'île d'Orléans. La fin de la question disait porte un nom évoquant le chef-lieu de la région Centre-Val de Loire. C'était Orléans. Vous aviez fait le plus dur. Vous êtes Ouais, c'est ça. qualifié, Vincent. 1, 2, 3 bonnes réponses. Marqué d'entrée avec l'enchaînement Montréal. Quelle grande ville de la province de Québec a été fondée par les Français? Richelieu, la rivière Richelieu, dont le nom actuel évoque celui d'un cardinal et principal ministre de Louis XIII. Et Trois-Rivières, de quelle ville de la province de Québec les habitants sont-ils les Trifluviens? Qu'est-ce qui nous a manqué? L'ethnie indienne, qui comptait entre autres les Cris et les Ojibwa, Ah, mais c'était ça ce que je voulais dire. Non. En fait. Chicoutimi. Non, c'est pas. les Algonquins. Algonquin. Ah, ouais. Les Algonquins. Bravo Vincent. Merci. Vincent, qui nous concédait sa fatigue, a trouvé assez d'énergie pour se qualifier quand même, va pouvoir disputer donc le face-à-face pour tenter de devenir notre champion 2020 du Noël des champions. Face à qui? C'est le score de Nicolas qui va en décider. Nicolas, les mots qui riment avec champion justement, ou le thème mystère? Allez, je vais me laisser tenter encore une fois par le thème mystère. Nicolas? C'est drôle que ce thème vous ait pas séduit, les mots qui riment avec champion, que les rimes, non. Le vocabulaire, ça peut être vaste et on peut vite se tromper. Le thème mystère, vous réussissez plutôt bien. Oui, la dernière fois, en tout cas, Hein? ça m'avait réussi. oui. Ouais. Voici le thème mystère ce soir. Le rouge en littérature. Avec une précision importante, c'est un questionnaire sur le mot rouge dans les titres d'œuvres littéraires. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Au moins 2 points. Top. En 1697, dans quel conte de Perrault faisant partie des histoires du conte Petit du chaperon temps rouge. passé en 2001? Pour quel roman se passant en Amérique du Sud à l'époque de la Renaissance? Rouge Brésil. Jean-Christophe, quel roman de Conan Doyle, dont le titre en français comporte le mot rouge, met en Une scène étude en rouge. Dans quel roman de Thomas Harris paru en France en 1982 le personnage appelé Hannibal Lecter Dragon rouge. apparaît-il pour la première fois? Confirmation, le thème mystère réussit plutôt bien en ce moment à Nicolas. 4 questions, Oui. 4 bonnes réponses, 4 à la suite. Je reviens sur les questions. Le petit chaperon rouge. Le conte de Perrault où une fillette rend visite à sa grand-mère, disait à la fin de la question. Nicolas n'a pas eu besoin d'aller jusque-là. Rouge Brésil. J'avais donné juste le prénom de l'auteur, Jean-Christophe Ruffin, prix Goncourt pour Rouge Brésil en 2001. Une étude en rouge, le roman de Conan Doyle, dont le titre en français donc, comporte le mot rouge, qui met en scène le détective nommé Sherlock Holmes. Et là encore, je n'étais pas arrivé jusqu'à Sherlock Holmes. Et dans quel roman de Thomas Harris paru en France en 1982, le personnage appelé Hannibal Lecter, vous vous rappelez, Oui. apparaît-il pour la première fois Dragon Rouge, ce qui a donné d'ailleurs un film. Hein. Oui, il y a eu Dragon. Dragon rouge, il y a eu Hannibal. Nicolas, vous êtes qualifié. Merci. Bravo. Bravo Nicolas. Merci. Et merci beaucoup Jérôme. Bah, merci à vous de m'avoir réinvité. Ah, bah, c'est toujours un plaisir. Pour ces épisodes, ces jours
j'ai vraiment pris plaisir à jouer. Et, là, on a affaire à vraiment une forte partie et de très, très, très sérieux candidats. Parce que la moindre erreur se paye cash. Alors, il y a de la tension, il y a de la concentration, il y a de l'enjeu, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup de plaisir entre vous. Oui, oui. Et ça fait plaisir à voir cette belle ambiance. Merci Jérôme. Merci à vous Je encore. vous dis à bientôt. À bientôt. Bonne fête de fin d'année parce que c'est pas terminé. À vous aussi. Et voici pour vous. Pearl.fr, vente de produits multimédia, vous offre un pack multimédia composé de différents accessoires technologiques. Vivez le monde différemment avec Pearl.fr. Partez sur les traces de Chaplin, Fellini ou encore des frères Cohen. Au fil des pages de ces livres, passez derrière la caméra, arpentez les coulisses et rencontrez les stars et les cinéastes qui ont fait vos films cultes. Action! Bon, moi j'ai toujours mon histoire de beignet pour vous faire gagner 2 000 € par mois pendant un an pour 2 d'entre vous. Quels beignets sont une spécialité de la région de Lyon? 1. Les bugnes. 2. Les acras. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré champion du Noël des champions 2020? Nicolas, Vincent, c'est dans un instant sur France 3. A tout de suite. Merci d'être avec nous. On va passer un bon moment intense avec 2 grands champions. C'est le face-à-face maintenant pour désigner le champion du Noël des champions 2020. Entre Vincent et Nicolas. Bonne chance. Je rappelle que toute cette semaine, on n'a eu que des vainqueurs de cagnotte. Vous savez combien c'est difficile de gagner une cagnotte, d'enchaîner 5 victoires à ce jeu. Bon, eh bien bonne chance à tous les deux. Les règles ne changent pas, hein, même si c'est une compétition un peu spéciale. Toujours 20 secondes pour répondre à chaque question. La main, vous la gardez, vous la laissez. Objectif 12 points. Et on va jeter un coup d'œil au cadeau avant de démarrer. D'abord pour le second. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment d'oursons en guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. L'hôtel Rivabella 4 étoiles Talazur Ouistreham, situé en Normandie, vous offre un superbe séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Ouistreham, l'expérience du bien-être. Avec ses ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. Mais c'est pas mal du tout ça. Alors là, vous dites, et pour le vainqueur alors? Ah, bah, moi je ne veux jamais voir avant, comme ça j'ai la surprise. Regardons. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre ce magnifique lot composé de 3 valises tendance et élégantes. Risoul 1850, station d'altitude des Alpes du Sud, vous invite en famille à skier, surfer et vous amuser sur un des plus grands snowparks d'Europe. Risoul, la plus intime des grandes stations. C'est chouette. Nicolas, 4 à la suite. Réussi, bravo, à manche précédente. Donc la main sur la première question. Qui nous parle de quoi? De musique. Je garde la main. C'est gardé. C'est l'un des points forts de Nicolas. Indice à la maison sur cette question de musique. Merci d'être avec nous ce 25 décembre. Top. Chanteuse, interprète de Qu'est-ce que t'es beau avec Philippe Catherine. Je suis née à Martigues en 1992. Lauréate du prix de la Révélation Scène aux Victoires de la musique 2019. Je reçois celui de l'actrice-interprète féminine l'année suivante. Compositrice, Jordana. c'est pas Jordan. Top. Guitariste, ayant débuté au sein du groupe de rock La Femme, auteur de la chanson Monstre d'amour. Clara Luciani. Et la bonne réponse. Clara Luciani, qui a fait ses débuts dans le groupe La Femme, effectivement. Auteur de la chanson Monstre d'amour et de l'album Sainte Victoire, incluant le tube La Grenade, qu'on a tous, je pense, en tête. Je suis Clara Luciani. 2 points, Nicolas. Vincent, histoire. Je prends. Je ne vais pas rappeler que Vincent est professeur d'histoire-géographie, je l'ai déjà dit. J'ai l'impression qu'il y a une étiquette là. Histoire. Top. Cité antique. J'ai été fouillé dans les années 20 par l'archéologue britannique Leonard Woolley, qui mit au jour 16 tombes royales. Ville dont le site fut occupé dès le... Luxor. La main passe. Top. Dès le 6e millénaire, berceau d'un empire qui déclina avant d'être dominé par Babylone. J'ai été abandonné au 2e siècle avant notre ère. Cité sumérienne. Aujourd'hui située Our. en Irak. Je suis Our. Our, si vous l'aviez, 2 orthographes possibles, O-U-R ou U-R, Our. Cité sumérienne aujourd'hui située en Irak, patrie d'Abraham, selon la Genèse, je suis désigné par un nom de 2 ou 3 lettres, d'où les orthographes que je vous donnais à l'instant. 2-2. Nicolas, la main revient, c'est du cinéma.
Je prends la main. Indice chez vous. Top. Comédie sortie en 1968, adaptée d'une œuvre d'Alphonse Boudard. Je réunis deux vedettes du cinéma français qui figuraient déjà en 1956 dans le film La Traversée de Paris. Ayant notamment pour cadre un château délabré, je raconte comment un marchand d'art incarné par Louis de Funès cherche Le tatoué? à racheter un authentique Modigliani. Oui, le tatoué. Exécuté sur le dos d'un ancien légionnaire, joué par Gabin. Jean Gabin, bien sûr. Film de Denis de la Patelière, Je suis le tatoué. Pour les plus jeunes qui nous regardent, allez voir ce film si vous pouvez. Le tatoué, c'est juste un nombre de rebondissements avec cette histoire complètement loufoque de Modigliani tatoué dans le dos de Jean Gabin. Il y a un nombre de rebondissements incroyables. C'est une comédie savoureuse. 3 points sur le tatoué Vincent. Culture générale. Je prends. Culture générale pour cette top langue officielle d'un État de 301 000 km². Je suis parlé par un peu plus de 60 millions de personnes dans le monde. Langue dont les plus anciens documents remontent à 960. Maltais. La main passe. Top. Je conserve des mots appartenant à l'osque, l'ombrien ou le sabin et comporte un grand nombre de dialectes, dont le toscan. Duquel... Italien. Italien est la bonne réponse. Il y avait de 2, il y a 5-5. Langue romane proche du français dans laquelle Joyeux Noël se dit Buon Natale, pardon pour l'accent, hein. Natale. Natale, excusez-moi, je ne parle pas italien. Vous, Nicolas, un petit peu. Je commence à apprendre l'italien, oui. Chouette. C'est quelque chose qui me plaît. Donc c'était pour vous l'italien, et ça fait 5 partout, et voici de la gastronomie. Nicolas? Je garde la main. Et on cherche maintenant un top vignoble, m'étendant sur 1735 hectares, 5 communes, dont celles de Beaume, Fargues et Prégnac. Mes cépages principaux sont le sémillon, Le gaillac. Non. Top le sauvignon et la muscadelle. Proche de la Garonne, bénéficiant d'un climat favorisant le développement de la pourriture noble. L'entre-deux-mer. Top donne des vins blancs réputés dans le monde entier, dont le célèbre château d'Yquem. Sauterne. Yquem, c'est un sauterne. Bonne réponse. Qui font 7. 5 et 2. Vignoble du Bordelais produisant des vins blancs liquoreux. Je suis le sauterne, à consommer bien sûr avec modération. Vincent, sport. Je prends. C'est gardé. Indice chez vous qui vous mettent peut-être un peu sur la voie. Qui sera le champion du Noël des champions? Sport. Top. Boxeur. Ayant disputé mon dernier match à 50 ans en 2001 contre Hector Camacho, j'ai remporté 103 victoires en 119 combats durant ma carrière. Remarquable puncher, ce qui m'a valu le surnom de Manos de Piedra, c'est-à-dire main de pierre. J'ai disputé des matchs. La main M'échappe. passe. Top. Mémorable. Douran. Roberto Duran est la bonne réponse. Vincent passe en tête d'un point, 8-7. Contre Sugar Ray Leonard, quelques-uns de ses illustres adversaires, donc à Roberto Duran, Marvin Hagler, Thomas Ernst, boxeur panaméen, champion du monde dans 4 catégories, ce qui est incroyable quand même, champion du monde dans 4 catégories, des poids légers au poids moyen, je suis Roberto Duran. Main de pierre, il était surnommé. Vincent a besoin d'une bonne réponse à 4 points pour éventuellement l'emporter. Nicolas n'a qu'un point de retard, il a la main géographie. Je prends. Top ville, située au confluent de l'Ièvre et de l'Auron, j'ai été une importante cité gallo-romaine sous le nom d'Avaricum. Ville définitivement intégrée au royaume de France en 1101, lieu de naissance de Louis XI en 1423. Je suis doté d'une université dès le XVe siècle. Ancienne capitale historique du Berry, célèbre pour ma cathédrale. Bourges. Saint-Étienne, je suis Bourges. Et c'est Nicolas qui passe devant. 2-2, 5-5, 8-7, 9-8. Je suis le chef-lieu du département du Cher, je suis Bourges. Tous les deux, vous êtes Nicolas, Vincent, dans la zone, vous pouvez l'emporter d'une bonne réponse. Vincent va choisir la stratégie, et c'est important, sur une question de littérature. Je vais prendre. Indice. Top écrivain, né à Paris en 1619, j'ai quitté la carrière militaire après le siège d'Arras. Devenu l'ami de Tristan l'Hermite, je suis notamment l'auteur du Pédant joué. Scarron. Top dont Molière se serait inspiré pour ses fourberies de Scapin. Auteur de 2 romans utopiques dont l'histoire comique des États et empires de... Cyrano de Bergerac. Cyrano Savinien.
De Bergerac. Savinien de Bergerac. de Cyrano de Bergerac. Quelle la bonne réponse. Nicolas, vous êtes le champion de notre Noël des candidats. Applaudis chaleureusement par Vincent. J'hésitais entre les deux, je savais plus qui avait écrit le pédange, dommage. De toute façon, et on l'a vu depuis lundi dans cette belle compétition, à votre niveau de jeu, entre champions, entre championnes, vainqueurs de cagnotte, ça se joue souvent à Pas grand-chose. vraiment pas grand-chose, à des détails. Bravo à tous les deux pour ce magnifique parcours. Merci Vincent, c'était un plaisir Merci à vous. de vous retrouver. Nicolas, félicitations. Merci beaucoup, je suis... C'est vous notre champion 2020. C'est incroyable. Je Alors, suis- à l'année prochaine, parce qu'il faudra oui. remettre ce titre en jeu, il faudra le défendre. Hein. D'accord, très bien, je serai là. Bravo à tous les deux. Comment on dit bravo en italien? Bravo. Bravo, je parle Bravissimo. italien, mais ça y est, je suis bilingue, c'est parti. Merci à tous les deux. Encore bravo. Et les amis, cette belle compétition n'est pas terminée parce que la semaine prochaine, on retrouve 16 grands champions de l'histoire de notre jeu et championnes, bien sûr, tous encore vainqueurs de cagnotte pour une nouvelle semaine de compétition. On va se régaler donc à partir de lundi. Demain, question pour un super champion, bien sûr. Bonne fête de fin d'année. J'espère que Noël s'est bien passé pour vous. Puis maintenant, il s'agit de préparer le réveillon du Nouvel An. À demain dans Question pour un super champion.